Bonjour, la semaine dernière, vous avez découvert la ravissante ville de Sidi Bou Saïd. Il est maintenant temps de continuer notre voyage dans la ville de Sousse et de découvrir la cuisine locale. Bon épisode! Notre périple se poursuit par la découverte de la région du Sahel, région côtière du centre de la Tunisie. Bien que petite en taille, elle est la deuxième région la plus peuplée du pays, après la région de Tunis. À travers notre voyage, nous nous sommes installés plusieurs nuits à Sousse, sa capitale, une ville idéale pour le tourisme, qui est aussi la deuxième destination touristique de la Tunisie après l'île de Djerba. La ville de Sousse est bordée par la Méditerranée avec tout autour des plages de sable fin et la mer turquoise. On estime qu'il y a plus de 100 hôtels avec environ la moitié des 4 ou des 5 étoiles. Notre travail pour Célébritour nous amène à visiter plusieurs hôtels, tous plus beaux les uns que les autres, avec tous un cachet indéniable. Pour notre séjour, nous avons logé au Tour Jazz Khalef. Le hall est à couper le souffle. On pourrait facilement passer la journée à regarder des images de ces somptueux hôtels, mais pour ma part, quand je voyage, ce que j'aime le plus, c'est quitter l'hôtel. L'un des points positifs du Tour Jazz Khalef est sa proximité avec le cœur historique de la ville, soit à 30 minutes à pied en longeant la mer. Entourée de 2,5 km de remparts et datant de l'an 859, la Médina de Sousse comprend bien entendu la grande mosquée et le riba, un superbe exemple d'architecture musulmane qui avait comme fonction de refuge pour la population extérieure en cas d'attaque de l'ennemi. Les murs sont donc impénétrables, mais pour notre part, on peut maintenant y entrer en échange de quelques dinars. C'est dans la Médina que j'ai trouvé un site qui, bien qu'ayant seulement l'air d'une autre maison de l'extérieur, est l'un des sites les plus surprenants de la Tunisie, le musée d'art Esside. Cette maison traditionnelle qui appartient encore à la riche famille Esside nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur le mode de vie d'avant. La première chose qui surprend, c'est la superbe cour intérieure qui donne lieu aux 3 principales pièces de la maison. Et plus on rentre, plus c'est surprenant. On a la chambre de la deuxième femme, la chambre des enfants et la chambre de la première femme. Donc, c'est dans la chambre de la première femme qu'on peut faire des découvertes sur la vie sexuelle de la famille Esside de l'époque. Mari et femme ne dormaient pas ensemble, ils faisaient l'acte dans le gros lit ici. Et ensuite, madame devait changer et aller dans le petit lit à côté. Mais quand on parle de l'acte, c'était tout un sport parce qu'il était réglé par un timer, en fait, qui est une lampe à l'huile. Et tant que la lampe continuait à brûler, on ne pouvait pas arrêter l'acte. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est qui décidait quelle quantité d'huile on mettait dans la lampe. Donc ici, on est dans la petite cuisine, parce que rien n'est trop beau pour les gens riches et célèbres. La petite cuisine servait seulement au thé et au café. Toute la céramique ici a été importée directement en Bolivie. Donc, on est dans la grande cuisine qui servait à cuisiner tous les repas. Et surtout, on a une quantité astronomique de genres. On dit que ces genres-là contenaient en grande majorité de l'huile d'olive. Donc, je vous laisse imaginer la quantité d'huile d'olive qu'il y avait dans la maison ici. Donc, on est à la tour de la maison qui, à l'époque, avait été cotisée par tous les gens de la ville. C'était l'endroit qui marquait le début du Ramadan selon la position du soleil. Et c'était le deuxième plus haut lieu de la ville, fait qu'il a changé depuis la construction de tous ces buildings modernes autour. Mais c'était le deuxième plus grand avec 65 mètres. C'est aussi dans la Médina que nous avons retrouvé Mariam, qui nous a permis de découvrir la gastronomie tunisienne. On est donc à un endroit qui s'appelle Bebjdi, qui est le marché légumes, poissons et tous les souks où on trouve en fait toutes les denrées que les Tunisiens ou même les visiteurs
veulent chercher tout. Aujourd'hui, comme c'est la saison des petits pois, des artichauts, il y a aussi de très très bons fenouils, il y a plein d'autres légumes. Donc on va choisir ce que le marché veut bien nous donner, veut bien s'exprimer, et puis on va choisir les légumes ensemble, le poisson ou la viande. Donc ça, c'est des petits pois? Ça, c'est des fèves. C'est des fèves vraiment de cette saison-là. La saison ne dure pas longtemps. OK. Ça ne dépassera pas 4 semaines. On a encore la chance, en fait, de suivre les saisons. Et on sait que quand ça se termine, il y aura autre chose qui viendra. Après avoir fait nos achats dans le marché de Sousse, nous nous dirigeons vers son domicile pour préparer le repas. Pour la grande gourmande que je suis, cet après-midi de préparation m'a donné un contact privilégié avec la nourriture dans un pays où la gastronomie obéit encore aux saisons et où on retourne aux sources en écossant nos petits pois. On est loin de nos boîtes de conserve de petits pois le sieur. C'est comment ça s'appelle ce poisson-là déjà? Alors ici, c'est pas joli par contre, comment ils appellent ça. Ah oui? Ils appellent ça kalb bhal. Kalb bhal, c'est chien de mer. Chien de mer. Si je vous demandais juste de me décrire un peu la cuisine tunisienne, comment vous décririez ça? Elle est méconnue, malheureusement. Chose qu'on essaye maintenant de faire revivre. Et de faire revivre aussi les plats traditionnels tunisiens que le visiteur il ne peut les goûter que particulièrement chez les familles en fait. La gastronomie tunisienne est avant tout méditerranéenne et relevée avec des plats où règne souvent le harissa, un condiment à base de piment rouge, le cumin et l'huile d'olive. Au moment de manger, la table est bien garnie, ce qui représente bien la générosité autant de la gastronomie que du peuple tunisien. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez eu l'occasion de découvrir les épisodes précédents. Dans l'épisode 7, nous allons voyager dans la ville du tapis, Kérouan. N'oubliez pas de partager cet épisode, de liker notre page Facebook et bien entendu de faire un tour sur notre site web pour réserver votre prochaine escapade. À la prochaine!